Je m'appelle Djalilou Yaya, né le 2 janvier 1994 à Diogo, au Bénin, et aujourd'hui je réside en Italie. J'aimerais bien vous parler le parcours de mon voyage que j'ai effectué avant de résider aujourd'hui en Italie, car j'ai pris par le désert et le Sahara pour la Libye. Et après la Libye, j'ai traversé la mer avant de rentrer en Italie. Aller en Europe pour se chercher et réussir sa vie. C'était la seule issue pour Djalilou Yaya de fuir la misère et de se donner une chance de réussite. Après avoir abandonné les cours en classe de terminale, il décide alors de se lancer dans l'aventure de l'immigration clandestine, les vrais parcours de combattants. Vous savez bien que dans ces genres de voyages, il y a beaucoup de risques et de difficultés que l'on doit rencontrer. Or, c'était mon premier voyage que j'ai effectué hors du Bénin depuis ma naissance. Djalilou Yaya et un frère de même ville que lui, qui maîtrise le chemin du désert, ont pris par parcours avant de rejoindre Dosso, une ville de Niamey. Ces deux personnes ont quitté Djougou le 24 avril 2014 à 15h30. Et nous sommes arrivés à Dosso entre 22h et 23h. On a passé la nuit à Dosso. Et le lendemain à 6h du matin, on a pris la route pour Agadez. Et nous sommes arrivés à Agadez entre 23h. Or, avant de quitter, le frère avait déjà le contact d'une femme togolaise qui réside à Agadez. C'est une vendeuse de nourriture. Elle vit dans sa propre maison avec sa famille. Arrivé à Agadez, là-bas, j'ai fait 5 jours là-bas parce que le convoi s'est fait chaque lundi. Or, moi, j'étais arrivé là-bas, disons, le mercredi, non. Je dois attendre jusqu'à lundi prochain avant d'effectuer mon voyage. La dame là, elle avait une connexion avec les Arabes, les gens qui font le business d'Agadez pour la Libye. Elle nous a mis en contact avec un Alagi. Elle a appelé un Alagi qu'elle connaissait déjà. Parce qu'elle si elle trouve les gens comme ça, elle a son 10%. Ça dépend le nombre de gens qu'elle a trouvé pour la Alagi là. Elle a appelé Alagi. On a négocié avec Alagi. Alagi nous a dit chacun va payer 200 000 francs, moi avec mon frère là. Et puis on a entendu jusqu'au lundi prochain. Vous savez que dans le Sahara, il n'y a pas assez de l'eau. C'est de là j'ai payé un bidon de 4 litres
avec les nourritures que j'ai gardées, gari, milk, en tout cas les petits nourritures qui sont déjà prêts pour manger dans le Sahara. Arrivé à Agadez, une ville du Niger, Djalilou Yahya a passé 5 jours avant de continuer son chemin. Et pour cause, les départs d'Agadez pour Libye se font tous les lundis. Et c'est à Agadez que tous les trafiquants d'hommes doivent apporter les migrants pour prendre un pourcentage. Vraiment, si tu nous voyais, on dirait que c'est les chefs de guerre parce que chacun a sa boîte qui le protège dans ces voitures-là. Sinon, si tu tombes, les Arabes, eux autres, ils s'en foutent. Ils ne vont pas s'arrêter pour voir qui est tombé. Non, si lui démarre, en tout cas, c'est là où il veut, c'est là où il doit s'arrêter. Sans pitié, le pasteur tabassait le groupe pour réclamer silence. Il s'en fout des gens. Bon, si on s'arrête, si les gens se bavardent, il prend les bois, il nous chicote, tout le monde. Vraiment, dans ces voyages, c'est pas facile. Ça a été un peu difficile, quoi. Avant de quitter, la dame là nous a donné un contact de son frère qui réside en Libye. Bon, dans la première ville que nous devons aller installer, c'était Saba. La ville là s'appelle Saba. Son frère là, lui, réside là-bas. Bon, parce que nous, 200 000 qu'on a payé là, d'Agadez jusqu'à Saba, c'est 200 000. Arrivé à Saba, il nous a donné le contact de son frère. Si on arrive à Saba, on va lui appeler de venir nous secouer. Parce que le frère là aussi, c'est un businessman encore. Bon, il cherche les gens pour les Arabes, les gens qui veulent aller à Tripoli, dans les capitales, quoi. Tu vois, non? Lui, là, son foyer là-bas, qui accueille les gens qui voyagent à cause de ces 10%. Parce que le frère ne voulait pas qu'on passe chez nos frères qui habitent à Saba. Parce que lui ne voulait pas que personne nous voie. Il voulait qu'on arrive en même temps à Tripoli. Djalilou Yahya est arrivé à Saba, une ville de la Libye où il ne connaissait personne. Le trajet du parcours s'arrête à Saba. Djalilou Yahya était un peu inquiet de la suite de sa situation. C'est là qu'il découvre ses frères qui résident à Saba et plus tard, il rencontre un homme plus proche à lui. Mon neveu, quoi. C'est là, bon, lui m'expliquait vraiment, lui sortait pour chercher de l'argent, c'est là les trucs, les Arabes lui ont fusillé au niveau de ces gens, les faux balles là, quoi. C'est de là, il a cherché un magasin, bon, pour travailler, pour pouvoir trouver l'argent de Tripoli pour quitter à Saba. Parce qu'à Saba, beaucoup d'hommes ne veulent pas rester là-bas. Bon, chaque personne qui arrive à Saba, il cherche à aller au capital, quoi. J'ai commencé à sortir
moi-même chercher de l'argent parce qu'ils avaient un rond-point là-bas. C'est de là-bas les gens sortent pour chercher le travail. C'est là les Arabes arrivent avec les voitures, on te prend, on t'amène, tu ne sais même pas là où on t'amène, on va aller te tuer ou bien comment c'est du travail, on ne sait pas. C'est ces genres de risques-là, j'ai risqué. Bon, j'ai dit que comme je suis homme, je suis venu pour chercher, je ne peux pas m'enfermer comme ça, je dois sortir pour se chercher. C'est là mon premier jour. J'étais le seul Béninois qui pas chercher là où les Africains restent pour chercher du travail là. J'étais le seul Béninois. Bon, je ne connaissais pas quelqu'un. Comme je suis arrivé là-bas du matin jusqu'à 16h, vraiment, les Arabes arrivent. Les gens courent pour aller, tu montes dans le véhicule seulement. Bon, comme je suis nouveau, je ne savais pas les systèmes. À 16h, je suis retourné à la maison pour manger. Après 16h, je suis retourné là-bas. C'est là un Arabe, j'ai vu un Africain, il était seul, c'était un Guinéen. Je me suis approché de lui, je lui ai salué poliment, gentiment. C'est là, comme j'étais à côté de lui, un Arabe est venu s'arrêter dans ce rond-point-là pour nous appeler de venir monter. C'est là que j'ai appelé l'ami guinéen là que c'est nous, c'est là que l'Arabe l'a appelé comme ça. Il a dit que hey, mon frère, faut pas aller. Lui, c'est un bandit, c'est un bandit. Hey, on a refusé d'aller. Et l'Arabe là s'est descendu dans sa voiture. Il a pris les cailloux, il a commencé à nous lancer. On a fui. Après quelques minutes, on est retourné. C'est de là, le Guinéen là, me demandait que mon frère, tu es un étranger. Je lui ai dit que oui, je suis un étranger. Ici, c'est mon premier jour que j'ai sorti ici pour chercher du travail. C'est là, lui, ça se sent envers moi. C'est là, il m'a dit que de rester à côté de lui, s'il y a un véhicule, c'est gars, si je vois que lui s'approche de ce véhicule-là, de le suivre seulement. Bon, c'est dans ça, vers 17h, un véhicule s'est venu pour nous prendre. C'était mon premier travail, comme 3 semaines à Saba. Dans les 3 semaines-là, j'ai gagné l'argent de Tripoli. Parce que de Saba à Tripoli, tu vas payer 200 000 francs CFA. 550 dinars comme ça, qui fait à peu près 200 000 là. Bon, j'ai gagné l'argent, c'est de là, je me suis retrouvé à Tripoli. Bon, à Tripoli, j'ai fait là-bas environ 3 mois comme ça. Le pays était chaud. Là, j'ai dit, vraiment, moi, je ne peux pas rester ici. Parce qu'il y avait des bombes, ils jetaient des bombes partout, des fusillades, tout. Vraiment, j'ai dit que je ne peux pas rester là-bas. Bon. Les bombardements avaient pris de l'ampleur à Tripoli en Libye. Djalilou Yaya était obligé de quitter cette ville pour se sauver. Le dernier passage pour lui, c'est la mer Méditerranée pour atteindre l'Italie. Djalilou Yaya paye alors un ticket de pirogue motorisé pour s'échapper aux hostilités de la Tripoli. Avant de traverser la mer, il y a une somme que tu dois payer. Disons 300 000 comme ça, bon, je ne sais pas combien je peux dire ça en dinars, j'ai oublié les trucs passés, ça a duré. Vous voyez, non. Là, j'ai cherché une connexion, les gens qui se
connectent avec les Africains qui se connectent avec les Arabes qui font ces genres de travail. Les ai parlé. Bon, j'ai payé les 300 000 francs CFA là. On nous a amenés au camp. Quand là-bas, on appelle ça Campo. Bon, c'était dans le mois de Ramadan. Là-bas, j'ai fait un mois là-bas. Vraiment, il y a d'autres Arabes qui font ce genre de travail là à cause de les besoins et à cause de Dieu, quoi. Ouais, parce qu'ils savent que beaucoup d'entre nous veulent traverser la mer pour aller en Europe. Mais il y a d'autres Arabes et ils prennent l'argent seulement, il faut mettre dans les bateaux pour vous pousser dans la mer. Si vous survivez, c'est bon. Si vous mourrez, si vous faites accident dedans, tant pis pour vous. Bon, l'arabe là, pourquoi je l'apprécie? Parce que il regarde tout avant d'envoyer tous ces gens dans la mer sur le bateau. Si l'eau n'est pas bonne, il vous dit vraiment, les gars, aujourd'hui là, l'eau n'est pas bonne. Le premier jour, il nous a fait sortir que aujourd'hui nous allons partir. Il est venu quelques minutes après, il est venu que vraiment il y a beaucoup de sécurité parce qu'eux-mêmes ils risquent avec leur vie. Si la sécurité les attrape, c'est prison directement. Et on était caché dans une villa qu'il a construit l'arabe là. C'était son villa. Vraiment, on était enfermés là-bas dans ces jours que j'ai passé dans le camp là. Personne ne sait sort. En tout cas, nous sommes dedans. Si vous bavardez, c'est des choucottes. C'est des chalets totales. Bon, chaque nuit à 1h comme ça, il vient nous faire sortir pour que on prenne de l'air environ 30 minutes comme ça. Après, il nous fait retourner. C'est dans ça on est vécu, bon, jusqu'à notre jour arrivé. Le jour que nous allons partir, il nous a classé dans un bateau fabriqué à bois avec son moteur. Le bateau était dévolé parce que d'autres étaient en haut et d'autres étaient en bas. Moi, j'étais en bas. On a pris la route. Dans la route, on a passé l'eau de Libye, arrivé dans l'eau de Tunisie. Notre bateau a eu panne. Ça n'allait pas. C'est là on s'est arrêté, on a appelé l'ONU parce qu'on nous a donné contact de l'ONU. Si on a des problèmes, de les appeler. Si on est presque arrivé sur l'eau de Italie là, de les appeler, ils vont venir nous secouer. Bon, c'est là on a appelé les bateaux, le numéro de l'ONU. L'ONU, il nous a dit de faire tout possible pour arriver sur l'eau de Italie. Et ils sont là-bas et ils ne peuvent pas quitter l'eau d'Italie pour Tunisie. Donc, on a qu'à chercher moyen. On était au moins à peu près 300 personnes comme ça. Il y avait les femmes enceintes, les enfants, en tout cas avec les Libyens qui se déplaçaient à cause de
de la guerre. Vous voyez, non? Ça, c'est dans ça, on a vu un bateau qui venait, lui, pour nous secouer. Comme il est arrivé, il nous a donné, c'était notre pompe qui est chauffée, il nous a donné les pièces. Heureusement pour nous, notre chauffeur était un mécanicien. Bon, c'est là, il a pu arranger la moteur. Comme il a fini d'arranger, on a pris la route, comme ça on est arrivé sur l'eau d'Italie. On a trouvé le grand bateau de l'Union européenne qu'il met chaque fois dans l'eau pour pouvoir secouer les gens qui fuient la guerre, parce qu'il y avait la guerre en Libye. À cause de ça, ils mettaient les bateaux sur l'eau d'Italie là pour pouvoir secouer les gens. Bon, ils nous ont secoué. Ils nous ont fait rentrer dans les grands bateaux. En même temps, on te demande si tu es malade ou bien un peu fatigué. Ils ont commencé à nous donner les médicaments. C'est là, comme ils ont fini de secouer tout le monde, on a pris la route. On a fait 2 jours avant d'arriver en Italie. Arrivé en Italie, c'était le premier ville d'Italie que je me suis retrouvé, qui s'appelle Sicilia. C'est de Sicilia, on m'a transféré pour Turin. À Turin, c'est là-bas, avec le vol, c'est là-bas, je me suis refusé et ils ont accepté mon asile. J'ai demandé asile pour pouvoir rester en Italie. Il faut que tu demandes asile. Si j'accepte, comme ça, ils vont te donner un endroit là où tu vas rester, nourriture, tout ça. En tout cas, tous les trucs que l'homme a besoin. Bon, ils m'ont envoyé au camp réfugié. Chaque fin du mois, on me donne l'argent de manger et puis on nous paye un peu. L'argent de manger était 100 euros et l'argent qu'on nous payait d'acheter pour pouvoir acheter nos petits besoins, c'était 115 euros. Bon, dans ça, j'ai resté 2 ans et demi. Je ne travaillais pas, je dormais seulement, manger, bon, école. Et après ces 2 ans, j'ai gagné mon séjour. Après le séjour, au moment que j'étais dans le campus là, bon, c'est là j'ai eu le contact d'un frère qui vit dans le même quartier, même ville que moi. Bon, lui aussi vient de rentrer, comme chacun a sa chance. Lui, comme il est rentré à peu près 3 mois, lui, il a déjà gagné tous ses séjours, tout ça. C'est dans là, comme on a eu, j'ai eu le contact de ce frère-là. Vraiment, c'est un frère que je dois remercier beaucoup. C'est là, lui aussi avait son frère qui réside à Venise. C'est là, il m'a dit que si je gagne mon séjour, comme ça, je dois venir chez lui pour chercher le travail. Parce que si tu gagnes le séjour, on va te libérer. C'est à toi de chercher là où tu dois arrêter, résider. Si tu as
gagné le travail, bon, tu vas prendre maison à louer. Si tu n'as pas gagné le travail, bon, tu vas chercher ta solution. C'est là, comme j'ai eu le contact de ce frère-là, bon, on s'est changé à tout moment. Comme j'ai eu tous mes documents avec les Blancs, les Italiens, là, je me suis déplacé aller trouver à Venise là-bas. Bon, c'est à Venise, j'ai gagné le travail. J'ai travaillé là-bas environ 6 mois. Après les 6 mois là, je me suis retourné au pays pour me marier. C'était en 2017. Combien sont ces gens qui ont péri dans le désert à cause de la chaleur, à cause des services sous les coups et fouets, à cause des confinements dans les salles non aérées, par manque d'eau, de nourriture ou tout simplement fatigue du trajet. Combien d'hommes, de femmes et d'enfants sont perdus? Combien d'hommes, de femmes et d'enfants sont portés disparus dans la Méditerranée jusqu'à ce jour? Des milliers de personnes sont parties sans jamais donner de nouvelles. L'immigration a peut-être réussi pour Djalilou Yaya, mais le nombre de personnes qui périssent chaque jour en essayant d'atteindre l'Europe est inestimable. Jusqu'à quand cela va encore durer?